Bonjour, alors nous revoilà encore une fois pour une magnifique petite vidéo. Aujourd'hui on va faire apprendre du pain de mie. Je sais que beaucoup de monde se pose la question comment ça se fait et tout, mais en fait il n'y a pas plus simple. Il nous faut du lait, 150 grammes, qu'on va peser de suite. Donc on prend notre balance, notre récipient, et on pèse 150 grammes de lait. Je prends ces 150 grammes de lait et je les verse dans le bol de mon robot pétrisseur. Ensuite, il nous faut 100 grammes d'eau. Donc pareil. Hop, je stabilise. Ou en bouteille oblige. 150 grammes d'eau. Sur ces 150 grammes d'eau, je rajoute ma levure. Ma levure, il m'en faut 25 grammes. Je prends, moi j'achète de la levure fraîche. Je mets dedans. Bien entendu, comme dans chaque vidéo, mes mains sont désinfectées. Tout est désinfecté, tout est très propre. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de gants. Voilà. Ensuite, je vais commencer à délayer la levure avec mon fouet. Je me mets sur la vitesse 3. Je vais progressivement. Et je délie. Après, je passe à la vitesse 4. En vitesse 7. J'arrête. Il me faut 50 grammes de crème fraîche, épaisse. Donc, je prends mon petit ramequin que je pose sur ma balance. Alors moi, je prenais la crème à 7%. Ça suffit largement pour le pain de mie. Un casse-pied qui nous dérange. 50 grammes. Je prends ma marquise. Je dois être quelque part ici. Et je viens la vider dans mon récipient. Ne vous inquiétez pas, à la fin, je redirai la recette plus lentement. Donc je mets mes 50 grammes de crème et je pose. Ensuite, je vais bien malaxer pendant 2 minutes à peu près, pour que tout se délie nickel. Là, je vais passer. Pas à fond très fort, mais je vais bien. Et je
je remue environ 2 minutes. Entre 2 minutes et 2 minutes 30. Alors, je vous le plaisir pour le petit moment. À la banane, je me suis pris un petit café. Alors, je me suis demandé de côté, j'ai essayé de faire franchement des crèmes. La pâte est beaucoup plus aérée, beaucoup mieux. Enfin, cette riz, on va le surtout dans le vivant. Je dis 2 minutes 30, c'est que dès que la levure, tout est bien mélangé, malaxé, je m'arrête. Je remonte mon robot. Je prépare 500 g de farine blanche. Pour ce fait, je prends mon récipient, je le pose sur ma balance, je prends ma chérie à levure et je pèse 500 g. Le mieux, ça reste à faire comme mes grands-parents. Apparemment, j'ai entendu dire que mon grand-père se la faisait livrer par ma mère. Mais alors, si c'est moi qui lui livre, n'en parlons pas. 500 g de levure. Alors, j'y vais doucement parce que, avec ces connes de machine, des fois, ça tombe d'un coup. Et c'est vraiment dommage. Alors, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on peut faire en famille. Il faut juste bien respecter les doses et le temps de pause. Mais alors, ça se fait tout seul. On est à 400 grammes. 430. On arrive aux 450. 470, 480. 99 et 500 grammes. Ouais, on y est arrivé. Je prends mes 500 grammes de levure. Alors doucement net pour pas que ça me jette dans la tête. Je vide ma levure dans mon bol. Ensuite, je prépare le sucre. Je pose sur ma balance. Alors, on parle de sucre, on parle de 10 grammes de sucre. Voilà. Je mets mes 10 grammes de sucre dans mon bol. Ensuite, alors après c'est chacun comme il aime. Moi je l'aime comme ça. Je mets une cuillère à café de sel. Donc une bonne cuillère à café. Hop, et je mets de côté. Et enfin, on ajoute le beurre. Le beurre, c'est 40 grammes. Donc, on reprend nos petits ramequins qu'on pose sur notre petite balance. On prend dans la petite cuillère, je ne veux pas tout salir. Moi, c'est un beurre pommade, je l'ai sorti avant pour ne pas être embêté. Et je mesure pour 40 grammes de beurre.
et je mets le tout de côté. Je reprends ma marquisette et je verse bien entendu à l'intérieur. Maintenant que tous les ingrédients sont mis, je verse le dessus de mon pot. Alors là, je vais m'arrêter de parler parce qu'en fait, je vais pétrir 3 minutes. Pas 4, pas 2. 3 minutes. Donc je me tourne à mon four, il est 28. À 31, j'arrête. Et je me mets sur la vitesse entre 3 et 4. J'attaque à 4 et puis on descend au fur et à mesure. Pendant que ça pétrit, je peux tout ranger. Je garde quand même mon marquise de côté que je vais nettoyer. Et que je sèche. J'envoie de côté. Tout le reste, je me lave le sol. Alors vous me direz tous, mais comment, pourquoi ça me détruit? Mais quand on voit tout ce qu'il y a marqué sur l'intérieur, même pas s'il en reste à construire. À l'occasion, vous regarderez tout ce qui a marqué derrière l'intérieur. C'est une horreur. Mais on donne ça à nos enfants. On a jusqu'à 31. Alors ma cousine Sylvie, elle serait là, elle dirait non, il faut pas. Croyez-moi, maintenant, tu peux les faire et quand on mange, ça n'a rien à faire. On met la 31 à mon four à moi. Donc j'arrête mon. Je ressors pour la énième fois ma farine. Et je vais mettre un dernier coup de farine par-dessus. Non pas pour en rajouter, mais parce que c'est une pâte collante. Donc je prends une bonne cuillère que je vais déposer dessus. Vous allez comprendre. Ça fait ce genre de choses. Alors on voit mal. Et je pose dessus et tout doucement en vitesse 1, 2, 4.
colle de la cuve. Voilà. Quand c'est décollé, je prends mon fouet et je défile. Je prends mon fouet et je le mets au lave-vaisselle. Alors, je vais décaler mon robot, sortir ma pâte. Alors moi je m'embête pas. Je prends un moule basique. Alors du beurre, n'en parlons pas. C'est pour ça que je prépare pour tout à l'heure un papier sécurisé que je découpe. Mais ça je le prévois pour tout à l'heure. Je le découpe et je le mets de côté avec mon moule à cake. Je pose juste derrière. En attendant, je farine légèrement le fond d'un plat. Je farine mes mains pour pas que ça colle comme un saligot, comme dirait mon grand-père, comme on dirait bien nous dans le sud. On racle. Et là, ça doit faire une boule bien collante. Et cette boule, eh bien, je la pose, peu importe comme elle est, je la pose dans le plat et je l'étale. Hop, je prends un peu plus de farine, j'en pose un bol dessus, mais vraiment pour dire, voilà, ça donne une pâte comme une pâte à pain, à part que c'est une pâte à pain de mie et qui va lever pendant 1 heure. Alors je prends mon petit torchon. Et je le pose derrière moi pendant 1 heure. On va faire mieux, on va le poser. Au lieu de le mettre 1 heure, je vais tenter de le mettre 45 minutes à 30 minutes à 45 degrés au four. Ça doit lever pareil. Donc on se lance, je mets 45 degrés dans le four. Voilà, on se retrouve quasiment une demi-heure après pour notre pain. On va le sortir du four, on va voir ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai passé la moitié du temps, au lieu de la mettre 1 heure, je l'ai mis 1/2 heure. Je l'ai mis d'un torchon, je l'ai mis dans mon four, je le sors, je vais le faire de suite. Hop, je décale, vous le voyez. J'ouvre mon four, je l'éteins. Hop, je sors mon plat. Et là ça va être la grande découverte pour tout le monde. Hop, je décale ça. Je prends mon plat. Je le déballe. Alors, je sais, tout le monde va me dire, oui, mais le pain, il faut le compacter, c'est vrai. Mais il y en a qui aiment le pain beaucoup plus aéré comme nous, parce que je vous explique pourquoi. Moi, avec ces pains, après, je fais des petites tranches d'environ 1 cm, et je fais les croque-monsieur que me faisait mon papa quand j'étais petit, je les fais à ma fille. D'ailleurs, on va faire, je pense, la prochaine recette, ça va être ça. Et je me servirai de ce pain-là. Et vous verrez que c'est mieux, parce que quand c'est trop compact, ça écœure vite. Tandis que là, on les mange et on est tranquille. Donc on a défait notre torchon, notre pâte, elle a doublé de volume. Alors, maintenant, il nous faut dégazer la pâte. La redégazer, ça veut dire, on reprend notre robot. Non, on va le faire à la main. On va le faire à la main. On va reprendre notre pâte. On va chasser l'air complètement. Et on va la mettre de côté. Donc pour la chasser, un coup de poing au milieu, hop, ça se fait tout seul. Et on chasse. On prend et on chasse l'air qu'il y a au maximum. Et on pétrit. Et on pétrit. Voilà.
il faut qu'on pétrit le maximum possible. C'est une pâte qui est quand même vachement collante. Alors ça sert à rien d'y mettre des granouilles de sabbat. On remue, on la remue. Voilà. Moi j'estime là qu'elle est suffisamment dégagée. Donc je la pose et je la mets de côté. Je m'essuie les mains, ça colle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends le moule. C'est un moule à cake. Alors je ne le beurre pas. Pour ceux qui veulent une tartine de beurre, moi j'aime pas. Ce que je fais, c'est que je coupe le papier du papier sécurité. Je le pose droit sur mon. Je le pose droit au maximum. Je prends ma pâte. Hop, je la défais de mon plat au maximum. Donc, elle est sortie. Je récupère le surplus que je rajoute, bien entendu. Et je viens la rouler légèrement. Lorsqu'elle est bien roulée, je la pose. Alors le papier va un peu se tordre. Dans tous les sens. Alors chacun l'arrange au maximum. Je montrerai après. Donc je le fais, je le montre. On l'arrange. On appuie bien sur les côtés. Voilà. Alors quand elle colle comme ça sur le dessus, ce que je fais, je mets un poil de farine. Voilà, légèrement. J'en mets sur mes mains. Comme ça, hop, 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 on peut la pousser. Elle ne colle plus à nos doigts. Et on la colle. On le tourne. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on la colle. Et on la colle. On la fait bien quand même. Alors vous inquiétez pas, même si ça ne va pas correctement dans les angles, elle y va. Elle y va. Alors pourquoi je ne découpe pas le surplus de papier? Parce que là c'est pareil. Là on va la remettre à pousser 1 heure. Donc pendant 1 heure, elle va remonter. Donc comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vais la laisser pousser au four demi-heure. Et après, je la ferai cuire. Alors il faut savoir que la cuisson se fait en 2 fois. Pas en 2 fois. On fait préchauffer notre four à 220 degrés. Lorsque le four est à 220 degrés, on l'enfourne et on baisse à 180 degrés pendant 30 minutes. Je vous réexplique tout ça juste après. Je couvre quand même d'un torchon avant de mettre au four. Voilà, notre pain est monté. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà, alors, moi je le rabats un peu. Hein, c'est chacun son... Voilà. Et ce qu'on va y faire, qu'il soit très beau pendant la cuisson. Moi je le caillade légèrement sur le dessus. Hop, tout seul, il va remonter. Voilà. Donc là, je réexplique comme il faut. Le four, on le met à préchauffer à 220 degrés. Quand le four a atteint 220 degrés, je prends mon pain et je le mets à cuire. Lorsque le pain est à l'intérieur, j'abaisse la température à 180 degrés et je pars pour 30 minutes de cuisson. Jusque là, on est d'accord. Donc, en attendant le préchauffage de ce four, je prépare une grille. Parce que automatiquement, quand on va démouler le pain, il a besoin de sécher pour avoir une belle croûte bien dure. Comparé au pain ou le moule, vous savez, où c'est compressé, là c'est un beau pain aéré quand même que je cherche. Alors, on va reprendre la recette à proprement dit. Il vous faut 150 g de lait, 100 g d'eau, 50 g de crème épaisse entière ou alors light, 24 g de levure, 500 g de farine,
10 g de sucre en poudre, que l'on peut aussi remplacer par 5 g de sucre d'agave, ou alors par 5 g de miel 100% naturel. Ensuite, une cuillère à café de sel, 40 g de beurre. Et votre pain, il est parfait. Il sera cuit à la perfection. Voilà, ça y est, mon four il sonne, donc je sors le pain. J'arrête le four. Oh, fais gaffe de ne pas me brûler. Je le pose. Magnifique. Alors, comme j'ai cuisiné cet après-midi, je me suis enlevé les maniques. Et je vais le faire à la main. Je fais mon beauté. Hop, je mets mon gant. On sort de l'autre. Ensuite, je décale mon plat sans me brûler, c'est très chaud. Comme je vous l'ai dit, j'enlève mon papier. Voilà. Je prends mon prochain. Je le soulève doucement et je pose. Et je me retrouve avec un magnifique pain de mie. Bien moulé et bien fait et sans additifs. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve bientôt. Et comme je le dirai, merci pour tout. J'ai des très grosses pensées pour ma soeur qui travaille à l'hôpital. Et je sais que c'est pas facile à ce moment. Et je sais que c'est pas facile de vous. Prenez bien soin de vous. J'ai tous envie de vous voir très fort. Je vous fais tous des très gros bisous. À bientôt, bonne soirée.